La bureaucratie, toujours plus lourde, entrave les entreprises quand elle ne les étouffe pas. Les créateurs de richesses sont les punis permanents. Fiscalité décourageante, réglementation abusive et multiplication de considérations écologistes non fondées. Il devient évident qu'il y a une impossibilité pour la classe politique traditionnelle d'être en phase avec les aspirations légitimes de ceux qui créent et travaillent. Une incapacité à réconcilier fiscalité, emploi, développement économique et libertés individuelles. C'est la fin de la mise sous contrôle des citoyens que nous prenons. Nous voulons moins d'interventionnisme d'État et plus de liberté pour ses citoyens. Nous voulons que l'État dépense moins et soit plus efficace avec les moyens mis à sa disposition. Il est donc temps d'avoir le courage de circonscrire clairement les recettes qui lui sont allouées et de l'empêcher de dépenser plus. Car c'est le rôle premier de tout libéral, de remettre en cause le poids de l'État dans la vie de chaque citoyen. La droite molle a peur de son nom en francophonie. En 15 ans de présence continue au gouvernement, les centristes réformateurs qui ne s'appellent plus libéraux n'ont pas engagé une seule réforme économique d'envergure à caractère systémique. Dans le même temps, sous l'influence prédominante de la gauche, les dépenses publiques ont doublé et l'emprise de l'État sur les citoyens, leur richesse et leur liberté s'est faite de plus en plus pesante. La configuration politique actuelle situe les humanistes, les écolos, les centristes réformateurs dans le seul sillage du Parti socialiste qui s'est imposé comme détenteur d'un monopole idéologique dans le pays. Les inclinations du MR tendent avec constance à le profiler en partenaire de plus en plus exclusif du PS, à ne plus être que la droite de la gauche. Il ne veut plus faire gagner les idées de droite contre celles de la gauche. Conséquence prévisible, plus que jamais, il joue le rôle de supplétif des socialistes. Autrement dit, voter pour lui devient désormais le moyen le plus certain de pérenniser le Parti socialiste. Il n'est plus qu'un miroir aux alouettes servant à attirer l'électeur de droite dans le système socialiste où, dorénavant, ils se font entièrement. C'est parce que nous voulons une droite forte, ferme, exigeante et qui respecte sa parole que nous ne pouvons plus rester enfermés dans la fiction d'un parti unique à la droite de l'échiquier politique. Nous allons rassembler tous ceux qui travaillent, innovent et créent sans piller les autres. Nous allons, durant les 7 mois à venir, expliquer notre programme, qui se décline en 10 propositions pour changer le pays. Convaincre l'électorat de la justesse de nos vues. Car il faut réformer profondément le pays pour qu'il puisse continuer à exister. Il faut simplifier ces structures trop compliquées, trop coûteuses, et enfin poser la bonne question à chaque électeur. Faut-il vraiment dans ce pays avoir 12 448 politiciens professionnels pour le diriger? La droite entend remplacer la pléthore de subsides par une diminution massive de la fiscalité, en encourageant les employeurs à créer plus d'emplois au moyen d'une baisse généralisée de la fiscalité sur le travail,
en convertissant l'assistanat généralisé en dynamique de l'emploi et en libérant les forces par une simplification du cadre administratif et législatif. Tous les partis qui partagent le pouvoir depuis 50 ans ont une mauvaise théorie économique, celle qui consiste à croire qu'une politique de dépenses financée par une fiscalité de plus en plus lourde permet d'avoir une économie plus forte. C'est faux. C'est la réduction des dépenses et la baisse des impôts qui permettent la croissance. La droite plaide donc pour une révolution fiscale fondée sur un principe: équité et contribution de tous. Tous, même les riches. La première réforme urgente à entreprendre est l'ouverture des secteurs protégés et réglementés. Il faut dans le même temps la privatisation de toutes les structures publiques empiétant sur les activités économiques privées. Tous les échelons de pouvoir doivent se recentrer sur leur mission de base et cesser d'avoir une activité dans le secteur marchand, comme certains intercommunales qui maintenant deviennent des patrons de presse. Ce qui mène à la deuxième réforme prioritaire: assécher les domaines d'intervention des pouvoirs publics en leur interdisant de subsidier à tout va et en restreignant l'accès au guichet de l'assistanat. Car c'est le clientélisme qui crée de l'assistanat, en n'encourageant pas ceux qui travaillent. Le troisième chantier de réforme est la libération des forces économiques. Il faut supprimer toutes les subventions qui faussent la concurrence. L'innovation et le rôle central du chef d'entreprise doivent redevenir les moteurs de l'économie et de la prospérité. Les charges administratives, fiscales et sociales doivent diminuer de manière significative et non pas de manière homéopathique ou par des plans qui privilégient certains au détriment d'autres. Car nous sommes au point de bascule de l'économie libérale. Elle ne concerne plus qu'une minorité possédante. Le reste est déjà dans un système socialiste avec la complicité des soi-disant libéraux qui ne défendent plus que les grands propriétaires. Ouais. La droite propose donc une grande réforme de la fiscalité des entreprises. Baisser les taux d'imposition en échange de la fin des niches fiscales. Car les indépendants et les PME n'ont ni les compétences, ni les moyens de se payer une ingénierie fiscale pour profiter de ces niches fiscales alors qu'ils sont les premiers employeurs du pays. Il faut repenser le système judiciaire et son organisation, de manière telle que chaque citoyen ait droit à une décision le concernant en quelques mois et non pas après 10 ans de procédure. Il faut réorganiser les services de police pour que chaque citoyen ait son intégrité physique et sa propriété réellement protégée. Pour que cette police mette réellement fin au trafic et à la violence, afin de sauvegarder notre état de droit sur l'ensemble du territoire. Le problème de l'insécurité résulte de l'impunité dont jouissent les délinquants devant la justice. Seule une réponse pénale efficace permettra d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Car il est faux de penser qu'il y a trop peu de policiers. Il faut simplement que les auteurs de délits arrêtés soient emprisonnés et jugés rapidement. C'est le manque de moyens d'incarcération qui conduit inévitablement à un sentiment d'impunité.
ce qui engendre une escalade dans la gravité des délits commis. La certitude d'une punition, même modérée, sera toujours plus dissuasive que la crainte d'une peine terrible si à cette crainte se mêle l'espoir de l'impunité. La droite, en tout état de cause, ne s'inscrit pas dans les vieilles lubies 68 artes, qui considèrent par nature la sanction comme le mal, et que puisque les prisons sont pleines, il n'y a qu'à les vider. Il faut lutter plus efficacement contre les réseaux de prostitution et de drogue, ainsi que contre ceux qui blanchissent l'argent du crime. Plus de 40 tonnes de cocaïne sont consommées tous les ans en Belgique. Combien de milliards de revenus illicites génère-t-il? Et qui recycle cet argent? C'est à ça que doivent s'attaquer nos services de police et notre système judiciaire. Pour obtenir de meilleurs résultats, il faut aussi combattre la politique du chiffre, qui incite à agir sur la statistique et non sur le traitement de la criminalité. L'exigence d'une neutralité philosophique effective de l'État et de l'ensemble des pouvoirs publics est l'un des points importants du programme de la droite. Cette laïcité du XXIe siècle n'a pour essence ni la division, ni le combat. Elle veut au contraire rassembler pour mieux vivre ensemble, au travers des lois communes et du contrat social. La droite veut construire une nouvelle société de liberté, d'égalité et de fraternité. Croyants et non-croyants doivent se sentir libres de l'être, égaux dans leur droit de vivre leur vie personnelle en fidélité avec leurs convictions. Cette neutralité philosophique doit donc devenir le cœur du pacte démocratique. Elle reconnaît pour tous les citoyens des droits, la liberté de conscience et la liberté de culte, et des devoirs, le respect de l'ordre public, du contrat social et des autres convictions. Ce sont donc les croyances qui doivent s'adapter à la société et non l'inverse. Car les règles de la vie en société ne doivent pas être bouleversées par des revendications religieuses tendant à régenter la vie de la cité. Parce que la tentation est grande pour un groupe religieux comptant de nombreux adeptes de peser sur le pouvoir politique pour imposer des comportements collectifs inspirés par ces dogmes. Et dans ce cas, c'est la démocratie fondée sur l'esprit de liberté et sur le respect des minorités qui est en péril. Ces dernières années, une succession de revendications et de débordements rendent nécessaire ce grand chantier de réforme. Car ce n'est pas parce que des faits sont minoritaires qu'il ne faut pas agir, voire ne pas en discuter. Le crime reste minoritaire, cela n'empêche pas d'en parler et même de légiférer contre lui. Facilitant l'intégration, permettant l'affirmation de l'état de droit, cette neutralité philosophique du XXIe siècle sera incontournable. Elle sera, face aux divisions religieuses ou ethniques de la société, la solution pour garantir la démocratie et les droits de l'homme. La droite réclame donc l'inscription dans la Constitution de la neutralité philosophique effective de l'État et de tous les services publics, ainsi que l'inscription de la primauté des lois humaines sur les lois religieuses. La bureaucratie, toujours plus lourde, entrave les entreprises.
quand elle ne les étouffe pas. Les créateurs de richesses sont les punis permanents. Fiscalité décourageante, réglementation abusive et multiplication de considérations écologistes non fondées. Il devient évident qu'il y a une impossibilité pour la classe politique traditionnelle d'être en phase avec les aspirations légitimes de ceux qui créent et travaillent. Une incapacité à réconcilier fiscalité, emploi, développement économique et libertés individuelles. C'est la fin de la mise sous contrôle des citoyens que nous prenons. Nous voulons moins d'interventionnisme d'État et plus de liberté pour ses citoyens. Nous voulons que l'État dépense moins et soit plus efficace avec les moyens mis à sa disposition. Il est donc temps d'avoir le courage de circonscrire clairement les recettes qui lui sont allouées et de l'empêcher de dépenser plus. Car c'est le rôle premier de tout libéral, de remettre en cause le poids de l'État dans la vie de chaque citoyen. La droite molle a peur de son nom en francophonie. En 15 ans de présence continue au gouvernement, les centristes réformateurs qui ne s'appellent plus libéraux n'ont pas engagé une seule réforme économique d'envergure à caractère systémique. Dans le même temps, sous l'influence prédominante de la gauche, les dépenses publiques ont doublé et l'emprise de l'État sur les citoyens, leur richesse et leur liberté s'est faite de plus en plus pesante. La configuration politique actuelle situe les humanistes, les écolos, les centristes réformateurs dans le seul sillage du Parti socialiste qui s'est imposé comme détenteur d'un monopole idéologique dans le pays. Les inclinations du MR tendent avec constance à le profiler en partenaire de plus en plus exclusif du PS, à ne plus être que la droite de la gauche. Il ne veut plus faire gagner les idées de droite contre celles de la gauche. Conséquence prévisible, plus que jamais, il joue le rôle de supplétif des socialistes. Autrement dit, voter pour lui devient désormais le moyen le plus certain de pérenniser le Parti socialiste. Il n'est plus qu'un miroir aux alouettes servant à attirer l'électeur de droite dans le système socialiste où, dorénavant, ils se font entièrement. C'est parce que nous voulons une droite forte, ferme, exigeante et qui respecte sa parole que nous ne pouvons plus rester enfermés dans la fiction d'un parti unique à la droite de l'échiquier politique. Nous allons rassembler tous ceux qui travaillent, innovent et créent sans piller les autres. Nous allons, durant les 7 mois à venir, expliquer notre programme, qui se décline en 10 propositions pour changer le pays. Convaincre l'électorat de la justesse de nos vies. Car il faut réformer profondément le pays pour qu'il puisse continuer à exister. Il faut simplifier ces structures trop compliquées, trop coûteuses, et enfin poser la bonne question à chaque électeur. Faut-il vraiment dans ce pays avoir 12 448 politiciens professionnels pour le diriger? La droite entend remplacer la pléthore de subsides par une diminution massive de la fiscalité, en encourageant les employeurs à créer plus d'emplois au moyen d'une baisse généralisée de la fiscalité sur le travail, en convertissant l'assistanat généralisé en dynamique de l'emploi et en libérant
les forces par une simplification du cadre administratif et législatif. Tous les partis qui partagent le pouvoir depuis 50 ans ont une mauvaise théorie économique, celle qui consiste à croire qu'une politique de dépenses financée par une fiscalité de plus en plus lourde permet d'avoir une économie plus forte. C'est faux. C'est la réduction des dépenses et la baisse des impôts qui permettent la croissance. La droite plaide donc pour une révolution fiscale fondée sur un principe: équité et contribution de tous. Tous, même les riches. La première réforme urgente à entreprendre est l'ouverture des secteurs protégés et réglementés. Il faut dans le même temps la privatisation de toutes les structures publiques empiétant sur les activités économiques privées. Tous les échelons de pouvoir doivent se recentrer sur leur mission de base et cesser d'avoir une activité dans le secteur marchand, comme certains intercommunales qui maintenant deviennent des patrons de presse. Ce qui mène à la deuxième réforme prioritaire: assécher les domaines d'intervention des pouvoirs publics en leur interdisant de subsidier à tout va et en restreignant l'accès au guichet de l'assistanat. Car c'est le clientélisme qui crée de l'assistanat, en n'encourageant pas ceux qui travaillent. Le troisième chantier de réforme est la libération des forces économiques. Il faut supprimer toutes les subventions qui faussent la concurrence. L'innovation et le rôle central du chef d'entreprise doivent redevenir les moteurs de l'économie et de la prospérité. Les charges administratives, fiscales et sociales doivent diminuer de manière significative et non pas de manière homéopathique ou par des plans qui privilégient certains au détriment d'autres. Car nous sommes au point de bascule de l'économie libérale. Elle ne concerne plus qu'une minorité possédante. Le reste est déjà dans un système socialiste avec la complicité des soi-disant libéraux qui ne défendent plus que les grands propriétaires. Ouais. La droite propose donc une grande réforme de la fiscalité des entreprises. Baisser les taux d'imposition en échange de la fin des niches fiscales. Car les indépendants et les PME n'ont ni les compétences, ni les moyens de se payer une ingénierie fiscale pour profiter de ces niches fiscales alors qu'ils sont les premiers employeurs du pays. Il faut repenser le système judiciaire et son organisation, de manière telle que chaque citoyen ait droit à une décision le concernant en quelques mois et non pas après 10 ans de procédure. Il faut réorganiser les services de police pour que chaque citoyen ait son intégrité physique et sa propriété réellement protégées. Pour que cette police mette réellement fin au trafic et à la violence, afin de sauvegarder notre état de droit sur l'ensemble du territoire. Le problème d'insécurité résulte de l'impunité dont jouissent les délinquants devant la justice. Seule une réponse pénale efficace permettra d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Car il est faux de penser qu'il y a trop peu de policiers. Il faut simplement que les auteurs de délits arrêtés soient emprisonnés et jugés rapidement. C'est le manque de moyens d'incarcération qui conduit inévitablement à un sentiment d'impunité, ce qui engendre une escalade dans la gravité des délits commis.
La certitude d'une punition, même modérée, sera toujours plus dissuasive que la crainte d'une peine terrible si à cette crainte se mêle l'espoir de l'impunité. La droite, en tout état de cause, ne s'inscrit pas dans les vieilles lubies 68 artes, qui considèrent par nature la sanction comme le mal, et que puisque les prisons sont pleines, il n'y a qu'à l'éviter. Il faut lutter plus efficacement contre les réseaux de prostitution et de drogue, ainsi que contre ceux qui blanchissent l'argent du crime. Plus de 40 tonnes de cocaïne sont consommées tous les ans en Belgique. Combien de milliards de revenus illicites génère-t-il? Et qui recycle cet argent? C'est à ça que doivent s'attaquer nos services de police et notre système judiciaire. Pour obtenir de meilleurs résultats, il faut aussi combattre la politique du chiffre, qui incite à agir sur la statistique et non sur le traitement de la criminalité. L'exigence d'une neutralité philosophique effective de l'État et de l'ensemble des pouvoirs publics est l'un des points importants du programme de la droite. Cette laïcité du XXIe siècle n'a pour essence ni la division, ni le combat. Elle veut au contraire rassembler pour mieux vivre ensemble, au travers des lois communes et du contrat social. La droite veut construire une nouvelle société de liberté, d'égalité et de fraternité. Croyants et non-croyants doivent se sentir libres de l'être, égaux dans leur droit de vivre leur vie personnelle en fidélité avec leurs convictions. Cette neutralité philosophique doit donc devenir le cœur du pacte démocratique. Elle reconnaît pour tous les citoyens des droits, la liberté de conscience et la liberté de culte, et des devoirs, le respect de l'ordre public, du contrat social et des autres convictions. Ce sont donc les croyances qui doivent s'adapter à la société et non l'inverse. Car les règles de la vie en société ne doivent pas être bouleversées par des revendications religieuses tendant à régenter la vie de la cité. Parce que la tentation est grande pour un groupe religieux comptant de nombreux adeptes de peser sur le pouvoir politique pour imposer des comportements collectifs inspirés par ces dogmes. Et dans ce cas, c'est la démocratie fondée sur l'esprit de liberté et sur le respect des minorités qui est en péril. Ces dernières années, une succession de revendications et de débordements rendent nécessaire ce grand chantier de réforme. Car ce n'est pas parce que des faits sont minoritaires qu'il ne faut pas agir, voire ne pas en discuter. Le crime reste minoritaire, cela n'empêche pas d'en parler et même de légiférer contre lui. Facilitant l'intégration, permettant l'affirmation de l'état de droit, cette neutralité philosophique du XXIe siècle sera incontournable. Elle sera, face aux divisions religieuses ou ethniques de la société, la solution pour garantir la démocratie et les droits de l'homme. La droite réclame donc l'inscription dans la Constitution de la neutralité philosophique effective de l'État et de tous les services publics, ainsi que l'inscription de la primauté des lois humaines sur les lois religieuses.